Et bien le bonjour pour cette nouvelle visite de parc d'attractions. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 16 avril 2025 et je suis à Walibi Hollande. Voilà, la suite logique après Walibi Belgique, notamment pour découvrir le parc déjà. Puis en plus, il y a une nouveauté Yoy, de nouveau RMC. En plus, pareil, il y a Untamed et je n'ai jamais fait de RMC de ma vie, donc c'est très bien. On va pouvoir découvrir ça. Donc là, le parc ouvre dans quelques instants. Il y a l'air, du moins à l'ouverture, d'y avoir un petit peu plus de monde qu'hier à Walibi Belgique, mais bon, je pense que ça va quand même être assez calme. Enfin bon, on va voir tout ça. Bon, après 20 minutes de galère là au portillon, je viens enfin d'entrer. C'était un peu catastrophique l'entrée. Parce que parc Astérix ou à Walibi Belgium, comme hier, en fait, tu scannes ton ticket vraiment à l'entrée et après tu attends sur une place l'ouverture du parc. Là, ce qu'ils font, c'est qu'on arrive direct sur la place et puis ils attendent l'ouverture du parc pour vraiment passer les tickets. Donc, ce qui fait qu'en fait, on perd vachement comme temps. Et moi, quand je suis arrivé au portillon pour scanner mon billet électronique, ça ne passait pas. Du coup, la nana elle me fait aller voir mon collègue là sur la gauche, donc j'ai dû me retaper la queue pour aller voir le collègue. En plus, il y a plein de gens qui grugent et tout. Enfin, c'est catastrophique, mais bon, visiblement, j'étais pas le seul à avoir le souci. Mais bon, me voilà rentré, donc on va pouvoir profiter des attractions. Je pense que je vais me diriger vers les nouveautés, vu qu'il n'y a pas forcément énormément de débit, autant les faire tout de suite, et puis on va voir ça. J'ai fait Yoy chill. J'ai dû attendre un bon 15-20 minutes, donc c'est sûr que par rapport à hier, ça fait un peu bizarre. J'ai l'impression qu'à un moment, il a dû tomber vite fait en panne, parce que ça n'avançait plus du tout. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un embarquement, on va dire, en continu. Les trains ne s'arrêtent pas en station, donc ils débarquent, puis après on embarque dans la foulée. Et si les trains partent en retard, ils se rattrapent après dans le lift avec le parcours Thrill, pour qu'il y ait vraiment des départs simultanés. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Il y a aussi l'aspect que je n'avais jamais fait je sais pas comment ça s'appelle, des trains en fait où vous êtes tout seul dans le wagon, il n'y a personne à côté de vous. Donc ça, niveau de la liberté, c'est cool. Et j'ai pu le faire au premier rang. Donc ça, c'était très sympa. Et en vrai, tout le layout, le tracé et tout, j'ai beaucoup aimé. La première drop était sympa. L'aspect dueling aussi, quand il y a le thrill qui passe. Souvent, le thrill, en fait, on interagit avec lui quand il passe en inversion au-dessus de nous. Par contre, pour le confort, je sais pas comment dire, c'est un peu bizarre. En fait, on sent toutes les transitions de rail, un peu comme un caddie.
On a l'impression que on est sur un caddie, bon, avec des roues rondes, mais qui passe sur des joints de carrelage à chaque transition de rail. Donc ça fait pas des gros à-coups, mais on les sent les transitions, et c'est... Enfin, je sais pas si tous les modèles de RMC en single comme ça sont comme ça, mais c'est un peu... Pour ce coup-là, c'est un peu décevant. Là, après, le thrill, je le ferai un petit peu plus tard, parce que là, il y avait quand même pas mal de monde avec les quelques pannes qu'il y a eu, ça s'est un peu accumulé, donc je pense que je vais partir sur du Goliath ou du Untamed en attendant, et puis après, je reviendrai un petit peu plus tard dans l'après-midi. Je viens de sortir du RMC Untamed, et alors déjà juste la zone, je trouve que contrairement au reste du parc, c'est magnifique. Alors j'ai pas encore fait tout le parc, mais bon, c'est vrai que la déco et tout, la théma, c'est un peu approximatif, c'est un peu particulier. Surtout Yoi, il y en avait clairement aucune pour moi. Là ici c'est vraiment sympa, je sais pas, ça fait un peu genre de guinguette, un peu post-apo, abandonné, mais c'est très floral, c'est vraiment très joli. Puis après, le coaster c'est magnifique, c'est très sensationnel, mais à la fois c'est très doux, il y a zéro à-coups, c'est l'impression que franchement on glisse sur du beurre, quoi. C'est hyper impressionnant de ce point de vue là. Le truc, c'est un rodéo, c'est des airtime, des bonnes inversions et tout, mais tout ça dans une fluidité exemplaire, et puis vraiment avec une bonne théma, les trains qui ressemblent à des grosses mythes géantes, c'est vraiment très très joli. Et non, je ne peux que valider, c'est, je pense, le gros banger du parc. Le seul reproche que j'aurai à lui faire, c'est au niveau des assises. Alors je trouve qu'on est quand même assez libre, mais c'est au niveau des jambes, en fait, il y a des espèces de barres en fait, qui viennent se caler au niveau des tibias. Même si elles sont un peu rembourrées, c'est quand même pas hyper confortable, parce que forcément les tibias ça tape direct sur l'os. Mais bon, je comprends ce que, vu comment la bestiole vous envoie balader dans tous les sens, ça évite aussi que les jambes se baladent à droite à gauche. Mais bon, ce serait peut-être ou alors mettre encore plus de rembourrage, pardon, ou un truc un peu plus moelleux. Mais c'est vraiment le seul truc que j'ai à reprocher.
Je viens de faire Extreme plateforme 13. C'est en gros le roller coaster dont la file d'attente se situe dans le bâtiment qui est à l'entrée du parc. Alors c'est très drôle dans le sens en fait où c'est le même tracé que l'ancien Rock'n'Roller Coaster qui est devenu maintenant Flyforce là dans les parcs Walt Disney Studios. Mais sauf que du coup il est en extérieur, donc en fait on se rend compte que bon, le tracé il est vraiment, c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment moche. Quand je suis rentré dans la file d'attente, j'étais un peu sceptique au début parce que c'était un gros parc à bœufs en intérieur, et puis après on passe dans un couloir où ils nous lâchent par groupe, et en fait dans ce couloir vous avez des jump scares, il y a de la théma, en fait c'est comme une vieille station de métro abandonnée, et ça par contre c'était vachement cool sur cet aspect. Puis après on arrive dans la gare en intérieur, on embarque, c'est encore les vieux trains Vekoma avec les vieux harnais. Puis c'est le même parcours que Rock ou Flyforce, hein, donc pas grand chose à dire. Le démarrage est toujours super sympa, il y a un bon launch, on sent bien la propulsion, puis après ça tape dans tous les sens, c'est pas le truc hyper sensationnel, donc oubliable. Sachant que comme vous partez en intérieur, il fait sombre, et après vous arrivez donc au bout du launch, il y a la lumière du jour qui vient, bon même s'il n'y a pas un grand soleil, et surtout là il pleuvait juste avant que j'y aille, j'avais peur de me prendre après la grosse averse dans la figure. En fait ça va, ça s'est calmé, mais juste de prendre la lumière du jour à la sortie du launch comme ça, franchement vous voyez pendant 20 secondes vous voyez plus rien. Donc j'imagine même pas quand le temps est super ensoleillé, mais bon voilà, c'est fait, c'est plus à faire. Une partie de la file d'attente était sympa, le reste complètement oubliable. Je viens de faire Goliath, là, le méga coaster Intamin qui monte pas loin des 50 mètres, hein, je trouve que c'est un bon 46 mètres. Ça va un peu plus de 100 km/h en bas de la drop. C'est sympa, c'est avec des vieux trains Intamin. Alors il n'y a pas d'inversion, c'est juste de la bosse, de l'hélice ou des bosses un peu inclinées. Mais c'est bien. Bon, ça se voit que ça a son âge, mais il y a des petites secousses. Il y a un aspect un peu caddie des trains, parce que ça fait des petites secousses, un peu des petits bruits de secousses métalliques, voilà, cherchez le mot. Mais après non, il y a des bons airtime là en haut des bosses, assez longs et tout, donc ça c'est validé comme machine.
Je viens de changer de zone, j'ai fait le kiddie coaster là, qui est à côté de Goliath, là, le Eat My Dust. Petite zone post-apo, un peu vite fait à la Mad Max avec des voitures, voilà. C'est sympa, mais voilà, on oubliera assez vite. Et là je suis allé complètement dans une autre zone où il y a le gros coaster là, qui est derrière moi, le Lost Gravity, qui malheureusement est fermé. Hein. Je sais pas du coup pourquoi il est fermé, bon c'est pas grave. Et j'ai fait le petit kiddie là qui est derrière moi, le Drac. Alors là c'est pareil, la zone en fait il y a des bâtiments un peu post-apo et tout qui sont sympas. Il y a des bonnes idées, mais la zone du coup elle fait un peu morte, enfin surtout derrière où il y a le Lost Gravity et il y a aussi le Flume qui est aussi je trouve est décoré avec des bâtiments un peu sympas. Mais ouais, la zone est complètement morte parce que en fait là il y a le coaster et puis le Flume qui sont fermés. Le Flume il n'y a même pas d'eau qui coule dedans. Bon après vu le temps, il y aura peut-être très peu de monde qui le ferait, ça c'est sûr. Mais bon, c'est dommage parce que j'ai vu aussi que le raft qui est près de Condor, bah, lui aussi également, il est fermé, il n'est pas opérationnel. Il n'y a même pas d'eau qui coule dans le canal. Donc ça, c'est un peu dommage quand même qu'il y ait des zones un petit peu mortes comme ça. Puis aussi pareil, au niveau des... Je n'ai pas trop parlé un peu des débits et tout, mais le Goliath, c'était... ça tournait à 2 trains, mais c'était insupportable le débit des opérations. C'est-à-dire qu'en fait le tour avec le lift il dure à peu près 1 minute 30. Ils envoient un train sur le circuit, donc il y a l'autre qui attend sur la zone de frein qui rentre en gare. Le train a fini son parcours et va quand même attendre 2 bonnes minutes sur la zone de frein. C'est-à-dire que l'autre n'est même pas prêt à partir, quoi. Et Untamed c'était un petit peu le même genre de soucis aussi. De soucis quoi. Donc je sais pas si c'est comme ça d'habitude les opérations Walibi Holland, mais là pour le coup c'est pas fou. Je suis dans la zone où il y a le fond qui est complètement fermé, puis derrière moi il y a une bonne file d'attente pour un point de fast-food quoi. C'est des kebabs soit en pain, soit dans des je vais pas dire ils font pas les assiettes, mais dans des bols un peu comme des nouilles. Et ouais bah ça a l'air hyper long pour en avoir. Ça aussi c'est dommage parce que j'ai vu il y a plein de points de restauration qui sont pas ouverts. Bon ça non plus c'est pas ouf parce que bon je dis pas qu'il y a une énorme foule sur le parc, mais c'est pas vide non plus. Donc ça c'est un petit peu dommage, sachant qu'en plus au niveau de la nourriture pour l'instant de ce que j'ai vu il n'y a pas grand chose qui me donne envie. C'est pas aussi varié qu'à Walibi Belgique par exemple. Bon, là je suis dans une zone enfant, on va dire c'est bien pour eux parce que la zone est en vrai elle est même divisée en 2 zones, même 3 différentes, et puis il y a pas mal de trucs à faire quoi. Bon ils ont même mis aussi le boomerang Vekoma là-dedans que je ne ferai pas parce que c'est bon, je me suis dit les boomerangs, moi les marches arrière c'est juste pas possible, je vais pas souffrir pour pas grand chose. Mais là aussi c'est un petit peu pareil. Bon, là de toute façon c'est pas hyper animé parce que voilà avec le temps et tout, qui est en train de pleuvoir, mais c'est qu'il y a un carrousel, en fait il y a un petit carrousel. Là c'est abrité et tout, mais il est même pas en service quoi. Ça par exemple c'est dommage. Bon là aussi, derrière moi il y a un splash battle. Bon ça, je comprends avec le temps et tout, c'est normal. Enfin je sais pas si c'est à cause du temps qu'il est fermé, mais il y a un mec, en tout cas ça a l'air de bosser à la maintenance. Donc voilà, il n'est pas ouvert. Bon après s'il serait ouvert là avec le temps et tout, ça servirait pas à grand chose, mais voilà. Mais de rien, par-ci par-là, ça fait quand même quelques trucs qui fonctionnent pas. Et pendant la première moitié de la journée aussi, il y avait le SLC, là, le Condor, qui était pas en service. Et j'ai vu qu'au niveau du lift, je voyais en fin de matinée, ça bossait dessus et tout. Et là j'ai vu des trains tourner dessus, donc au moins ça c'est bien, ils ont réussi à pallier le problème et puis à lancer le coaster.
viens de sortir de mon tour de Yoi Thrill. Donc j'avais fait le chill ce matin. Là le thrill vers 15h30. J'ai attendu à peu près 15-20 minutes. Donc ça allait. Il y avait quand même beaucoup moins de monde, donc au final j'ai bien fait d'attendre. Je l'ai fait aussi comme le chill au premier rang. Et en fait, conclusion, en vrai, même si le thrill, techniquement c'est le plus sensationnel parce que c'est celui-là où il y a des inversions et tout, c'est pas beaucoup. En vrai, je vois ça beaucoup mieux que l'autre. Pour moi, franchement, ça se vaut. De toute façon, il faut savoir, les deux ils partent de la même hauteur, donc techniquement, les deux ils ont normalement la même vitesse. Et les interactions elles sont toujours cool. Il y a toujours ce système où quand ça monte dans le lift, si les deux trains sont pas partis en même temps de la gare, ils arrivent à se rattraper pour partir en même temps. Mais par contre c'est pas fiable à 100%. J'ai vu quelques fois sur un des parcours le train partir bien en avance, il était à la moitié du lift. Et puis l'autre en fait le système ne faisait pas en sorte qu'ils rattrapent leur terre. Donc, ce qui faisait qu'ils partaient en décalé sur le parcours. Mais par contre j'ai vu un autre cas. Et là je sais pas pourquoi les trains ont bien pu se rattraper alors que le train qui était le plus avancé était vraiment dans la deuxième moitié du lift. Donc du coup je comprends pas trop comment fonctionne le système, pourquoi des fois ça se rattrape, pourquoi ça se rattrape pas. Enfin bon bref, c'est le même problème que l'autre, sinon c'est les à-coups qu'il y a, enfin les transitions entre chaque rail qu'on sent, c'est ça qui est dommage, parce que si ça serait aussi fluide, contained, ce serait vraiment très sympa. Mais là du coup je sais pas, je suis un peu mitigé quoi. C'est dommage parce que franchement moi ça m'a hypé de fou ce truc là. Il y a quand même toujours l'aspect dueling, je vous rassure, qui est quand même super sympa. Du coup si ça part en même temps, parce que si ça part pas en même temps comme j'ai vu quelques fois, là c'est pas, je pense que ça perd un peu de son intérêt quoi. Mais bon, au moins c'est fait. Voilà, c'est pas le truc que je referai tout de suite. Je crois pas que j'en ai parlé de ça dans le Yoi Thrill, là, celui que je viens de faire. J'ai beaucoup aimé la force drop en fait. De toute façon, les deux, vous montez, vous faites on va dire une hélix et puis après vous plongez. Celui de Thrill en fait, vous plongez mais en faisant une inversion, et ça par contre, je trouve que c'est vachement cool. De toute façon, on pendouille bien dans le siège. J'adore. Bon, c'est une fin de journée pour moi. Là, je quitte pareil qu'hier, un petit peu en avance. Je suis 1 heure avant la fermeture, parce que j'ai fait le tour de ce que je voulais faire. Après, pour moi, le parc, c'est quand même plus en demi-teinte que Walibi Belgium. Bon, lui, forcément, on sent qu'au niveau de la thématisation, il est un peu plus dans ses vieux travers, c'est un peu plus compliqué, un peu moins cohérent. On sent quand même plus le vieux parc Six Flags, même s'il y a quand même des zones très sympas. Franchement, la zone d'Untamed, elle est vraiment très bien décorée. Et il devrait étendre un peu cette thématique-là un peu plus loin, ou faire des variantes, même comme il y avait là où il y avait le Kiddie Coaster Drac. Je trouvais que c'était sympa. Après, on voit qu'il y a aussi des zones de façon qui sont quand même beaucoup moins belle, hein. Franchement, la zone de Condor du SLC, du coup le SLC que je n'ai pas fait, parce que de toute façon je pense que je vais avoir le même discours qu'à Walibi Belgique, je vais pas me faire mal au crâne pour rien, sachant que bon là j'ai encore 7-8 heures de route aussi pour rentrer à la maison. Puis je vois aussi par exemple les zones pas très bien thématisées, ouais, Goliath aussi c'est pas foufou, et puis surtout Yoi, du coup la dernière, les 2 derniers nouveaux coasters là. Là pour le coup je trouve qu'il n'y a aucun effort sur la thématisation. Pourtant ce qu'ils avaient fait avant Untamed c'est super, mais là Yoi, je sais pas, on dirait qu'il y a un retour en arrière, parce que les coasters pour moi sont juste posés là, il y a rien du tout. Et alors je sais que des coasters c'est pas forcément facile à thématiser et tout, mais la gare est moche, et puis par terre il n'y a rien quoi. Alors pourtant il y a pas mal d'endroits où le parcours passe pas trop, donc il y aurait moyen de faire des trucs, je sais pas, ils ont mis un genre de souche d'arbre à l'entrée de l'attraction. Je sais pas c'est quoi le délire, peut-être ça aurait pu en faire plus pour qu'on passe comme dans des tunnels ou je sais pas quoi. Au moins ça, mais non, visiblement. Pareil aussi, les opérations, c'était un peu aléatoire selon les attractions, hein, surtout Untamed et Goliath, c'était pas fou. Après, c'est pas le cas de toutes les attractions, je vous rassure. Puis on avait aussi quand même quelques-unes qui étaient fermées. Bon, après, peut-être la météo aujourd'hui n'a pas aidé. C'est vrai que il faisait quand même moins beau que hier à Walibi. Là, j'ai pas vu le soleil une seule fois. Il y a eu même un peu de pluie, mais bon, il n'y avait rien non plus de dramatique.
Enfin voilà, et ça je crois que je l'ai pas dit, mais on est sur un parking de mémoire, le parking est à 12,50 et l'entrée je l'ai payé, je l'ai acheté sur le site au dernier moment à 37 €. Voilà, si vous voulez faire un petit peu vos comparatifs, donc pour une ouverture de 10h à 17h. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo de ma visite, ma première visite à Walibi Holland vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles sorties de parcs d'attractions ou des Lego. Allez, salut!